Madame la rapporteure, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais saluer, avoir une pensée pour le peuple martiniquais, notamment pour des militants, et c'est un message de militant à militant, pour Aude, Rodrigue et Gladys. C'est grâce à eux qu'on parle de la cherté de la vie aujourd'hui, et ils ont subi une répression coloniale. Donc j'ai une pensée pour eux. Mes chers collègues, la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25, énonce le principe suivant. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé, son bien-être et ceux de sa famille. Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il dit notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux. Je n'ai pas de doute, moi, que les pays d'outre-mer se trouvent dans l'univers. Mais toutefois, permettez-moi d'avoir des doutes que nos droits ne sont pas respectés. Alors, s'il fallait donner un titre à cette discussion générale, cela aurait pu être « Pourquoi nous ?» Pourquoi avez-vous décidé de jeter sur nous le sort de l'injustice? Pourquoi ou qui a décidé que parmi tous les Français, c'est nous qui allons subir toujours, depuis toujours, la cherté de la vie? Qui a décidé que c'est nous, peuple d'outre-mer, qui allons payer plus cher pour se nourrir? Qui a décidé que c'est nous, peuple d'outre-mer, qui allons payer plus cher pour se soigner? Qui a décidé que parmi tous les Français, c'est nous, peuple d'outre-mer, qui allons payer plus cher pour se déplacer? Mes collègues, il n'est pas ici question de demander quoi que ce soit ou de quémander quoi que ce soit, mais juste de faire en sorte de travailler afin de réanimer l'égalité, l'équité, parce que la misère ne se gère pas, elle se combat. Il nous faut donc combattre ces grands groupes, souvent en situation de monopole, avec un appétit pantagruélique, un appétit issu de l'époque coloniale. Si, je vous le dis ici, ceux qui tenaient le fouet autrefois tient aujourd'hui le fouet économique, et je vous le dis, il frappe toujours aussi fort. Et je voudrais adresser un message à Charles Aznavour: non, la misère n'est pas moins pénible au soleil. Alors, faisons peuple pour abolir l'injustice de la cherté de la vie dans nos pays d'outre-mer, afin que nous, Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Mahorais et tous les peuples d'outre-mer, nous ne soyons plus le paillasson de l'appétit des grands groupes dans nos pays d'outre-mer. Merci à vous.